En fait, moi à la base, je revenais de notre repère, en fait, l'endroit où on se réunissait. Là-dessus, moi j'étais vieux, j'avais les cheveux bien blancs, j'étais bien dégarni à l'époque. Et le mec, moi j'essayais de lui dire, il était à peu près dans mes âges, 65, 70, et j'essayais de lui expliquer tout bêtement que finalement une secte, et ben la secte en tout cas celle-ci, la secte où j'étais, c'était pas forcément ce qu'on avait en tête, être habillés tous tout en blanc. Bon, ça c'était les débuts, lui il le savait, il avait vu la grande époque, ça c'était pas très attrayant. Mais là c'était devenu au final, c'est pas plus con d'être ensemble plutôt que d'être tout seul. Et donc déjà la tenue était libre, on bouffait quand on voulait, par rapport au fait de se faire des espèces de semaines du manque des pissenlits et voilà, c'était déjà plus intéressant. Sur cette entrefaite, arrive le type qui était censé amener la cargaison, que moi j'étais censé fourguer derrière, sauf que l'histoire c'était limite contrebande, donc un peu malsain avec des pistolets, le truc un peu violent. Et bon, ni une ni deux, il se trouve que ça part en cacahuète. Je me planquais derrière une petite porte. Et ça s'est trouvé malheureusement que lui il passe là avec une lampe torche, il me voit, bah, je panique pas, je mets un coup. Et je sais pas comment ça s'est fait, c'était assez incongru. Et il se trouve qu'il finit avec une balle dans l'épaule, le type. Donc le type super remonté, qui voulait bien me pécho, qui finit avec une balle dans l'épaule, j'ai bien de pécho. Là-dessus on se retrouve sur une corniche, pas une corniche mais un bon bout de toit, mais quand même assez délabré. Le tout est assez post-apocalyptique, hein, globalement depuis le début. On est quand même sur un décor bien dégradé. Et là, clac, le bout de toit se démantibule. Hop, moi je me retrouve à choir. Et lui, il tombe dans ce que le bout de toit qui était, bon, je me retrouve moi sur une belle planche, avait libéré un espace et lui chute, bon, et à partir de là, je ne l'ai plus jamais revu. Et moi, je me retrouve à tomber en arrière comme ça, en sachant tout très bien que lui, il n'est pas tout seul et qu'il a des copains qui sont vénères, que moi, je suis dans une situation un peu limite. Je pars là, boum, clac, qu'est-ce qui se retrouve pas? Je glisse sur des monceaux d'orties, c'est tout, c'est la pente bien raide, on est à 30 degrés, ça fout la merde. Et au début c'est un peu la panique, ça glisse, wow, qu'est-ce qui se passe? Je sais très bien que les autres derrière, il y a toute une armée qui m'en veut, ils vont me bouffer. Et là au bout d'un moment, moi, je commence à être serein, ouais, ça glisse bien, je suis sur mes ronces, pop, post-apocalyptique, mes ronces. Tu vois, ma grosse planche, c'est quand même de la bonne planche, on est sur 3 mètres sur 4. C'est quand même un gros machin à surfer. Et là-dessus, qui débarque pas dans le chemin, parce qu'il y a un chemin qui longe le monceau de ronces qui se déverse dans le vide comme ça, et qui part abrupt pour point, monceau de ronces, la planche, sur le chemin à côté, Sarkozy, bim, avec sa moto, il est pas grand, il est habillé tout en noir, un costume vinyle latex, des gros yeux qui pointent. Lui, et bon, il met les gaz. Derrière Jean-François Copé, le même en tout jaune bariolé, une plus grosse moto, un peu plus sur un quad, machin. Au début, moi je suis merde, ils arrivent, ils sont pleins en fait. Il y a plein de Sarkozy, plein de Jean-François Copé. Et au bout d'un moment, je commence à être un peu plus serein, j'essaie d'y mettre des coups de planche. Je dis, Jean-François Copé va sucer des bites en enfer. Je mets des coups de planche, j'en ai eu 3 ou 4. Et derrière, le Sarko, il passe devant, et là, bim, ça sonne. 9h, j'avais oublié de couper mon réveil. Et on ne saura pas la suite.